بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Toujours module traitement de signal. Aujourd'hui, on va voir un petit rappel sur la série de Fourier avec des exercices corrigés. On va commencer par la représentation temporelle des signaux en décomposition en série de Fourier. Donc, on peut exprimer notre signal sous la forme suivante. Vous avez x de t égale a0 divisé par 2 plus une somme qui va commencer à partir de 1 jusqu'à l'infini de an cosinus n oméga 0 t plus bn sinus n oméga 0 t. Donc, on appelle les coefficients de série de Fourier, c'est a0, an et bn. Pour calculer an, on doit utiliser la formule suivante en utilisant l'intégrale. Donc, an égale à 2 sur grand T, n intégrale qui varie de 0 à T, de x de T par cosinus n oméga 0 T dt. Pour calculer A0, on va mettre cosinus n oméga 0 T égale à 0. Comme vous savez, cosinus 0, c'est 1. Donc, on doit calculer un intégral de 2 sur grand T entre 0 et grand T, de x de T dt. Pour Bn, on utilise la formule suivante. Donc, c'est 2 sur grand T, un intégral entre 0 et T, de x de T sinus n oméga 0 T dt. Bien sûr, B0 égale à 0 parce qu'on va remplacer sinus 0. Sinus 0, c'est 0. Maintenant, si nous avons un signal qui est pair, on va calculer simplement A0 et AN et on trouve les BN sans nuls. Le cas contraire pour un signal qui est impair, on doit calculer, on va trouver après calculer AN sans nul et on calcule seulement les BN. Maintenant, côté domaine fréquentiel, on peut décomposer notre signal sous forme complexe, euh, sous la forme suivante. Donc, vous avez x de t égale une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini, des coefficients Cn exponentielle plus Gn oméga 0t. Bien sûr, n, c'est un nombre entier. Si on va trouver une relation qui est reliée à 0 avec C0, c'est que A0 égale 2 fois C0, ou bien C0 égale A0 divisé par 2. Pour les coefficients Cn, donc nous avons Cn égale 1 demi des coefficients An trouvés précédemment, moins G, Bn. On passe aux exercices maintenant avec solution, bien sûr. Soit la fonction f de t de période grand T égale à 1 définie par f de t égale à 1 sur 4 moins la valeur absolue de t divisé par 2. Bien sûr, c'est t en valeur absolue inférieure à 1,5. On doit simplifier f de t en éliminant la valeur absolue. C'est-à-dire, on va remplacer la valeur absolue de t par moins t plus t. On aura un signal f de t, mais la forme suivante. F de t égale, si on va remplacer pour t positive, pour t négative, on va mettre 1 sur 4 plus t sur 2, c'est t en valeur absolue. F supérieur à moins 1,5, puisque t en valeur absolue inférieure à 1,5, si on va éliminer la valeur absolue, on trouve t compris entre moins 1,5 et plus 1,5. Il prend la valeur, notre signal, 1 sur 4 moins t sur 2 pour t inférieur ou égal à 1,5. On vous demande de tracer le signal f de t, donc vous aurez un signal triangulaire, mais la forme suivante de période égale à 1. Maintenant, on vous demande de développer en série de Fourier et représenter cette fonction dans le domaine fréquentiel. Et troisième question, on vous demande de trouver la dérivée de f de t et calculer son développement en série de Fourier. On passe, nous avons que la série de Fourier de f de t, la forme suivante. F de t égale à 0 divisé par 2 plus une somme commençant 1 jusqu'à l'infini de an cosinus 2 pi n f0t. Notre signal, c'est un signal pair.
Donc, automatiquement, les Bn sont nuls. La période grand T égale à 1, donc on aura pour le calcul des coefficients à n égale à 2 sur grand T, n intégrale qui varie de moins n demi jusqu'à plus n demi de f de t cosinus n oméga 0 t dt. Ou bien, on calcule deux fois notre intégrale, mais au lieu de moins n demi à plus n demi, on doit calculer un intégral qui varie de 0 à n demi. Donc, on fait deux fois l'intégrale de 0 à n demi de f de t cosinus n oméga 0 t dt. Nous avons la période égale à 1, automatiquement la fréquence égale à 1 et la pulsation égale 2pi, f égale à 2pi. On va remplacer dans notre intégrale. On trouve que AN égale à 1 sur 4 sur 1, un intégral entre 0 et 1 demi de f de t qui est égal à 1 moins 1 sur 4 moins t sur 2 multiplié par cosinus n oméga t, oméga égale à 2pi t dt. Ici, on doit utiliser un intégral par partie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre u égale 1 sur 4 moins t sur 2. Si on dérive u, on trouve et prime égale. Donc, la dérivée de 1 sur 4, c'est 0. La dérivée de moins t sur 2, c'est moins 1 demi. Maintenant, si on va mettre v' égale cosinus de pi nt, si on calcule l'intégrale de cosinus, c'est 1 sur 2 pi sinus de pi nt. Sachant que l'intégrale par partie de u par v' égale u multiplié par v moins l'intégrale de v u'. On va remplacer les bornes, on trouve pour an égale à 4 sur 1, l'intégrale entre 0 et 1 demi de 1 sur 4 moins t sur 2 cosinus de pi nt dt. Donc, on aura 4u par v, donc c'est 1 sur 4 moins t sur 2 par 1 sur 2 pi sinus de pi nt entre 0 et 1 demi, plus l'intégrale de vu'. Donc, on aura 4 sur 2 pi n multiplié par 1 demi, n intégrale entre 0 et 1 demi de sinus de pi nt dt. On va remplacer après simplification. On aura donc après simplification des coefficients AN est égal à moins 1 sur 2 pi n au carré par cosinus pi n moins 1. Toujours le cosinus égal à moins 1 à la puissance n. Donc, on aura les coefficients AN, on peut les mettre de la forme suivante. Donc, 1 sur 2 pi au carré, n au carré multiplié par 1, le cosinus pi n, Mara, il prend la valeur moins 1, Mara, la valeur plus 1. Donc, c'est moins 1 à la puissance n. Toujours, c'est pour les n pairs. Donc, on trouve ici est égal à 1 moins 1, c'est 0. Donc, on aura les coefficients AN sont nuls pour un n impair. Donc, ça sera 2. On va simplifier le 2 avec le 2. Ça reste tout simplement 1 sur p au carré, n au carré. On passe maintenant au calcul de A0. Donc, A0 par définition 2 sur t, un intégral entre moins 1 demi plus 1 demi de f de t, ou bien tout simplement 2 fois l'intégrale de 0 à 1 demi de f de t qui est égal à 1 sur 4 moins t sur 2 dt. Donc, nous avons l'intégrale de 1 sur 4 dt, c'est 1 sur 4t. L'intégrale de moins t sur 2 dt, c'est moins t au carré sur 4 entre 0 et 1 demi. Après simplification, et on va remplacer t par 1 demi, on trouve que A0 égale à 1 sur 4. On va remplacer dans f de t, pardon, la décomposition en série de Fourier. Donc, c'est 2 fois A0 sur 2, donc c'est 1 sur 8, plus une somme de n variable 1 jusqu'à l'infini de 1 demi de AN qui est égal à 1 moins 1 à la puissance n sur pi au carré n au carré multiplié par cosinus de pi n f0t. Maintenant, la représentation dans le domaine fréquentiel ou bien dans le domaine complexe, nous avons la relation qui est reliée à A0 à N ou Bn avec Cn, c'est que Cn égale à 1 demi An moins Gbn. Notre signal, il est pair, donc nous avons les Bn sont nuls. On trouve tout simplement que Cn égale 1 demi de An. Si notre signal, il est
pardon, c'est n est pair, nous avons un n égale à 0, donc automatiquement, c'est n égale à 0. Pour n impair, on aura Cn égale à 1 demi de pi n élevé au carré. Voici la représentation dans le domaine fréquentiel. La valeur, l'amplitude, la valeur absolue de Cn, donc à 0, c'est égal à 1 sur 8, ainsi de suite. Donc, ils sont nuls pour les valeurs paires 2, 4, 6 et 8. Et pour les autres valeurs, il prend une valeur qui est égale à 1 sur 2 pi n au carré. Maintenant, on vous demande de calculer la dérivée de f de t et calculer son développement en série de Fourier. Donc, vous avez f de t qui est égal à 1 sur 4 moins t sur 2 pour t inférieur à 1 demi, qui est égal à 1 sur 4 plus t sur 2 pour t supérieur à moins 1 demi. On trouve dans ce cas f', la dérivée de 1 sur 4, c'est 0. La dérivée de moins t sur 2, c'est moins 1 demi. Donc, il prend la valeur moins 1 demi pour t compris entre 0 et 1 demi. Il prend la valeur f plus 1 demi si nous avons t entre moins 1 demi et 0. Donc, voici la représentation de la dérivée. Toujours la dérivée d'un signal triangulaire, c'est un signal rectangulaire, ou la dérivée d'un signal rectangulaire, c'est l'échelon. D'accord? La dérivée de l'échelon, c'est Dirac. Donc, nous avons f de t est égal à 1 sur 8 plus une somme de 1 demi 1 moins 1 à la puissance 1 sur Pn élevé au carré cosinus de Pn. Si on calcule la dérivée de f', c'est la somme pour n positif de 1 sur np au carré par moins 2 pi n f0. La dérivée de cosinus, c'est sinus 2 pi n f0 t. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, on aura f' égale une somme de moins 2 sur Pn. Donc, on va simplifier ici par sinus de pi n f0t. On a terminé le premier exercice. On passe à notre exercice, toujours avec la représentation des séries de Fourier. Donc, nous avons soit la fonction f de t créneau pair de période t égale à grand A, définie par f de t égale à 1 pour t compris entre moins a sur 4 et plus a sur 4 et 0 ailleurs. On vous demande de représenter cette fonction dans le domaine temporel sur deux périodes. Donc, ça, c'est la première question. Vous avez une fonction de la forme suivante, donc est égal à 1 pour t compris entre moins a sur 4 et plus a sur 4, 0 ailleurs. On vous demande de représenter cette fonction dans le domaine temporel sur deux périodes. Deuxième question, on vous demande d'expliquer pourquoi f de t est développable en série de Fourier, d'accord? Parce que les signaux qui doivent être développés en série de Fourier doivent être des signaux périodiques. Les signaux apériodiques, on va utiliser la transformée de Fourier. Après, on vous demande de développer en série de Fourier la fonction f de t et représenter cette fonction dans le domaine fréquentiel. Donc, voici f de t qui est égal à 1 pour t compris entre moins a sur 4 et plus a sur 4 avec une période qui est égale à a et 0 r. Voici la représentation pour une autre période, parce que nous avons entre moins 1 sur 4 et plus a sur 4. Donc, la deuxième partie du signal commence à partir de 3a sur 2 et moins 3a sur 2. Et entre moins 1 sur 4 et moins 3a sur 2, il est nul. Donc, pourquoi elle est développable en série de Fourier? Parce que nous avons f de t continu par morceau et paire. Dans ce cas, on aura les Bn sont nuls. Pour la décomposition en série de Fourier, nous avons f de t qui est égal à 0 sur 2, plus une somme allant de 1 jusqu'à l'infini de an cosinus de pi n f0t, bien sûr avec f0 égale à 1 sur grand A, 1 sur a. Bien sûr, a c'est l'amplitude. C'est une constante. Donc, nous avons pour an, c'est 2 sur grand T, un intégral qui varie de moins 1 sur 4 jusqu'à plus a sur 4, an égale à 1, cosinus de pi n f0t dt. Donc, l'intégrale de cosinus, c'est sinus, bien sûr. Donc, on aura an égale 2 sur np, sinus np sur 2. A0 sur 2 égale à 1 demi.
Donc, on aura f de t égale à n demi plus une somme variant de 1 jusqu'à l'infini de an qui est égal à 2 sur np sinus np sur 2 par cosinus de pi nt sur 4. Maintenant, pour les calculs des coefficients complexes, nous avons C0 est égal à A0 sur 2 est égal à 1 demi. Pour n pair, nous avons laissé n sans nul parce que nous avons sinus 0 par exemple 0, sinus de 2n sur 2 c'est 0, etc. Pour les n impairs, nous avons Cn égale à sinus np sur 2 sur np. Et voici la représentation du module de Cn en fonction des coefficients. Donc, vous avez C0, C1, C2 qui est égal à 0, C3, C4 égal à 0, C5, C6 égal à 0. Nous sommes arrivés à la fin de cette série d'exercices avec solution pour la série de Fourier. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès. À la prochaine. Merci beaucoup pour votre attention.